C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. Réchauffe tes Non, pas de écouteurs. sucre. Tu gardes pas ta tuque? Non, pas aujourd'hui. Alors, écrivez-nous, qu'est-ce que vous préférez? Jean-Charles, Pas avec encore. ou sans tuque? Misère. Hein? Un sondage. Jessica, on pèle ça dans ta cour. Misère. Je connais pas l'adresse. Ça va commencer plate un peu. Je dois absolument saluer la mémoire d'un grand bien d'exception et un grand homme qui est parti pour un monde que l'on dit meilleur hier de beau matin à sa résidence de la rue Alexandra à Granby. Pierre Gravel, que l'on appelait à un certain moment donné l'impresario du Québec, qui est à la source de plusieurs grandes carrières, notamment celle d'André-Philippe Gagnon. Et ils diront bien ce qu'ils en voudront, probablement André le premier, mais moi je sais, pour avoir été aux premières loges d'un petit bout de ça, comment ça a commencé, comment ce gars hyper talentueux, qui s'est construit de lui-même, c'est vrai, à force de talent, de sueur, de sang et d'eau, et d'une très, très bonne amitié avec Stéphane Laporte, mais comment il est en train de crever au bout de ses bandes sonores à faire l'homme sax dans des foires country un peu partout au Québec pour 1500 $ dans le meilleur des cas. Et comment Pierre Gravel s'est assuré que le soir où il a reçu une invitation, d'abord, il s'est assuré de le faire inviter au Johnny Carson Show. Ah oui. Rien que ça. Ben oui. Qui a changé la vie. Ben, ça a changé littéralement. Mais écoute l'histoire, là. Alors, on a une date et on fait Johnny Carson. Je n'étais pas là. Mais à partir de ce moment-là, Pierre établit une stratégie. S'assure que Mme Louise, Monsieur Paul, Ah oui. et voyage en première classe vers Los Angeles pour assister à l'événement. Il y avait Louise Cousineau et il y avait, je pense, Jean-Paul Sylvain au Journal de Montréal à l'époque. Oui. Alors lui, il est trimballe là, première classe. Et surtout, il contacte l'ambassade du Québec à Los Angeles. Il faut quand même y penser. Émile Genet. Est-ce que c'est Émile Genet qui est ambassadeur du Québec à Los Angeles? Il ne m'avait pas dit ce bout-là, mais là, je comprends tout. Il contacte l'ambassade du Québec à Los Angeles. Il obtient la liste de tous les Québécois résidents de Los Angeles, ainsi que leurs coordonnées téléphoniques. Ah oui. Et là, il met un armada de filles de son bureau à l'époque, des dames qui travaillaient à son bureau, à Pierre, pour contacter tous ces gens-là et leur offrir réparation, voire dédommagement pour aller faire la file, parce que Johnny Carson n'entre pas qui veut dans la salle. Alors, il réussit à en convaincre à peu près 175-200 de dormir là et d'être les premières et premiers dans la file. Si bien que le soir venu, André-Philippe arrive sur scène, sort du petit rideau de Carson pour faire « We Are the World ». Et à la fin de la prestation, ça hurle dans la salle, ça bondit d'un trait, tout le monde est debout. En tout cas, les 175 Frenchie Pea Soup de LA capotent leur vie. Si bien que les autres anglophones qu'il y a là se lèvent puis applaudissent aussi. Carson, qui d'habitude bouge pas du pupitre, se lève. Ouais. Et il regarde ça, puis il regarde André, puis il lui fait signe. Oui. Et c'est là que ça se garde. Ah. Parce qu'on n'a pas prévu ça dans le scénario. Il parle pas anglais. Il sait pas qu'un toaster, parle pas c'est un anglais. grain de pain. Il parle pas André-Philippe anglais. Gagnon Il parle parle pas anglais. anglais. Il parle pas anglais. Alors, Parce que ça, là, dans le show business américain, quand Johnny Carson invitait un humoriste à venir s'asseoir, là, il lançait sa carrière. C'est la consécration. Ouais. Alors, André va s'asseoir là. Johnny voit bien qu'il y a un malaise. Ouais. Ça, c'est Johnny Carson. Le matin, je pense que Pierre a vendu un show 1500 pièces dans une foire agricole d'Asbestos. Le lendemain de Johnny Carson, le show était rendu 15 000. Ah, oui. Non, puis c'est no joke. Ouais. Et Pierre signe un deal avec Jean-Claude, le regretté Jean-Claude L'Espérance, le plus grand producteur qui a jamais existé, tant qu'à moi, au Québec, de la maison Avanti. Et la grande production en salle commençait.
ça, c'est un exemple. Il y en a. Les autres sont pas tous cinématographiques comme celui-là. C'est extraordinaire. Et Pierre Gravel, qui à 14 ans faisait danser des filles de 16 ans à la palestre L'Escale de Granby, il contrôlait tous les orchestres du Québec à l'époque, sauf les Classelles. Ouais. Mais il s'en foutait. Il y avait les 34 autres. Puis quand tu signais pas avec Gravel, tu travaillais pas. Les Classelles travaillaient parce que c'était les meilleurs. Mais ça prend des orchestres 52 semaines par année dans les salles de danse. Oui. Il y avait 34 autres. Tout le monde avait signé avec Pierre. Les Gants Blancs, les Colonels, les Baronnets. Les Baronnets. René Angélil a chanté pour Pierre Gravel. Ah ouais, Je le sais parce que Pierre réunissait les orchestres à la plage d'Arby à Granby et d'un bord de la plage d'Arby au chalet des Boulets, oui. propriété de la famille de Feu Jerry oui. et son frère, puis ainsi de suite. Le voisin d'en face, l'autre bord de la minuscule rivière Yamaska, 3 barbottes, 2 tortues plus loin, c'était les Sœurs La Liberté, c'était le chalet de mon grand-père et de ma grand-mère. Ah ouais. Écoute, c'était fascinant. Ça a fait dire des maudites niaiseries à du monde dans des restaurants bien fréquentés un soir très tard. C'est vrai? Mais c'était formidable. Par exemple? Rien. Mais c'était la grande époque. C'était vraiment la grande époque. Et Pierre Gravel n'a jamais quitté Granby, n'a jamais changé de numéro de téléphone, même quand il est devenu un homme de la haute. 14 ans. Avant Miliotto, là, il a été le premier à mettre de l'argent dans ses bas. Non, mais c'est vrai. Il y en avait trop. Puis il voyageait en bicycle à pédale. Il avait 14 ans. Arrête, Lupac va l'enquêter. Alors, non, mais écoute, les salles de danse étaient pleines. Il est décédé à quel Il rentrait âge? à la maison. Et c'est fou, je ne sais pas, mais je le pleure parce que Autour de... ce gars-là m'a sauvé de la banqueroute 2 fois dans la vie. Ah Pas parce oui? qu'il m'a passé Saint-Saëns, parce qu'il m'a montré comment. OK. Et Régent Tremblay m'a dit une vieille phrase qui est formidable, qui est dans la vie, t'as pas ce que tu mérites, t'as ce que tu négocies. Ben moi, l'apprentissage de la négociation, je suis un notaire va-nu-pied, un notaire pas de papier. Moi. C'est Pierre Gravel. Ah oui. Et c'est la première fois qu'il a tiré les marrons du feu avec moi en disant, moi, je crois en toi, tu as du potentiel. Si tu es prêt à m'écouter, je vais te remettre dans le droit chemin. Et ça a marché. Et c'est un être extraordinaire. Je n'oublierai jamais les balades interminables en voiture parce qu'à un moment donné, on a lancé un petit projet qui s'appelait Martin Dubé, qui était un imitateur excessivement talentueux, mais qui malheureusement semblait avoir de la difficulté à mettre tous ensemble. Mais on avait obtenu la première partie de Corey Hart qui avait fait un retour. Là, il faisait Montréal, Québec, Ottawa. Et on a voyagé dans les 3 villes ensemble. Québec dans une tempête de neige, Pierre à 160 avec un Big Mac dans la main, ses pneus à clous. C'était effrayant. Mais on n'est pas mort, on a survécu. C'est un grand bien extraordinaire. Je suis convaincu que mon amie la mairesse Julie Bourdon va lui rendre hommage à hauteur qu'il le mérite, n'a jamais quitté la ville qu'il a chérie et la rue Alexandra qu'il a adoptée. Il y a belle lurette. Et dans le temps, quand tu restais dans la haute ville, c'était un 3-7-8 que tu avais et non pas un 3-7-2. Mais lui, il venait du quartier des pauvres dans le 3-7-2. Il a réussi à avoir le premier 3-7-2 du haut de la ville à l'époque. Il n'y avait pas de code régional dans ce temps-là. Puis s'il y en avait un, c'était le 514. Tu n'avais pas besoin de le composer sur le téléphone à roulette. Bref, plusieurs artistes lui doivent énormément. Personne ne va le dire parce que, tu sais, il aurait voté Trump, il y avait le musée des armes, il s'en caressait d'aise, il y avait tout le temps un 38 armé dans son bureau chez lui. Ah, c'est vrai, au cas, puis il n'a jamais été en danger véritablement, mais au cas, une collection de bronze époustouflante. Son highlight dans la vie, c'était de partir le samedi matin, il faisait le barbier, il faisait la mercerie Charles Hubert, il achetait la même chemise à carreaux, puis après ça, il allait manger un stimé moutarde oignon chou chez Ben Labadan, puis il revenait à la maison. Fait que quand il y a eu plus d'argent, il a ajouté acheter un bronze dans l'après-midi. Il descendait Magog, il achetait un bronze. Il y a une collection de bronze époustouflante. Il avait beaucoup plus peur de la COVID que de la fin du mois, là, il faut le dire. Ouais. Mais il n'a jamais volé 500 à personne, il n'a jamais crampé personne, puis il n'a jamais pris de risque démesuré. Il a toujours dit à ses artistes, c'est mieux de faire 2,2% en caisse populaire que d'écouter ton beau-frère qui pense que tu vas faire, qui te jure que tu vas faire du 40% avec le 100 000 dont il a tant besoin que tu y passes pour ouvrir son dépanneur puis vendre des bennes le dimanche matin. Qu'est-ce que tu dis, toi, Chapeau, Pierre Gravel, et bravo, Monsieur Granby. L'équipe TUC a gagné. L'équipe TUC a gagné, comme toujours. Je la reporterai pour le reste de l'hiver. C'est garanti. Le Canadien a encore foiré hier contre une équipe prenable. Ça, hein, le fait qu'on dise de
T'es plus joli avec une tuque. Je le prends très bien. Moi, tant qu'on me dit que je suis beau, là. C'est tout ce qui compte. Écoute bien. De front, de face, de dos, par en dessous. J'y sais avec ça qu'il est tellement sexy, mais ça repart. Ben, Philippe c'est dit, encore Laura de Blainville, là, par exemple. Non, mais Philippe a dit un rien l'habille. Et un 5 me déshabille. Comme dans la phrase célèbre. Mais il n'y a pas de danger, les plus jeunes ne comprennent rien. Un 5, ils n'ont même pas des framboises en scène avec ça aujourd'hui. Donc, mais à l'époque, on en a enlevé un paquet avec 5 5 piastres? Oui, monsieur. On en effeuillait longtemps. Ouais, puis j'ai dit, wow, Philomène, tu t'étends longtemps, c'est le temps des fêtes bientôt. Oui. Une petite ritournelle comme ça. C'est parfait. Canadien a perdu? Oui, c'est encore effoiré contre une équipe hautement prenable. C'est dommage. J'ai senti Martin vraiment shaké après le match. Il n'a pas trop tâtonné le bouchon de sa bouteille d'eau. Il y avait une petite fente sur la jointure du majeur de la main droite. Tu donnais un coup de poing dans le mur, je ne sais pas, l'histoire ne dit pas. Mais je pense qu'il était sur le nerf. Il n'y a plus rien qui va. Kirby Doc est maintenant... Kirby Doc, c'est Kirby Dor. Kirby dort. Dort? Non, dort. Il dort. Dort. Comme dans il dort. D-O-R-T. Tu m'as inspiré avec ton affaire l'autre jour. Voyons. Shane Wrong. T'en rappelles pas? Oui. OK, oui. correct. Oui, Shane Wright, Shane Wrong. Merci. C'est pas le bon gars. Ce soir, on peut remettre ça à Columbus contre les Blue Jackets. Portez votre attention sur Money Sean Monahan, qu'on avait ici à Montréal, qu'on a échangé pour un premier choix, parce que quand on l'a acquis, ils nous ont donné un premier choix, qu'on a dit c'est une maudite bonne affaire. Puis anyway, on a Kirby Doc. Est-ce que c'est une mauvaise évaluation du tandem Gorton Hughes Associates? On peut-tu avoir quelqu'un de compétent en tête du Canadien? Bien, on va se poser cette question-là. Chiffres à l'appui qui sont décapants. Je te donne une stat. Oui. Depuis le début de la saison 2022 jusqu'à incluant hier, 21e match de la saison 24-25 du Canadien. Pourquoi je te dis début 22-23? C'était l'arrivée de Sean Monahan à Montréal. Avec Sean Monahan dans l'alignement, le Canadien joue pour une moyenne de 500. Sans Sean Monahan, le Canadien joue pour 375. Et si le Canadien jouait pour 500 au moment où on se parle, on serait où? On serait dans le Mex. On serait à un point d'une place en série éliminatoire. Et là, ils vont dire, ouais, si on ne change pas Monahan, on ne repêche pas Michael Age. Michael Age, il est bon. Vous n'êtes pas tanné de nous dire que tous ceux qu'on a repêchés sont bons, puis il y en a qu'on cherche, là, avec une loupe, une lampe frontale, puis on ne les trouve pas. Oui. Mais c'est aberrant, c'est toujours des mauvais choix. Michael Age, c'est un bon choix. Mais c'est pas grave. T'aurais pu le repêcher pareil. Il est au Michigan. C'est une première année au Michigan. Il y a 16 points en 11 matchs, mais il vient d'en avoir 5 alors que son club a marqué 11 buts. On perd à Montréal. Oui. Moi, je m'en sac de ce qui se passe au Michigan. Exactement. C'est là, à Montréal. Non, puis de toute façon... La bière n'est pas 15 piastres au Michigan. Puis c'est pas vrai que t'aurais pas pu le repêcher si t'avais pas échangé Money Monahan. Mais t'as échangé Money Monahan parce que t'as dit, nous avons Kirby Doc. Puis je le sais que c'est pas des imbéciles. C'est pas deux niaiseux, là. Gorton et Hughes, c'est pas des incompétents. J'ai pas dit ça non plus. Ce que ça veut dire, donc, s'ils ne sont pas incompétents, c'est que sciemment, ils ont fait cette transaction pour que nous calions davantage cette année encore. Fait que le plan, c'est pas The Mix. Ça peut pas le plan, c'est le mix de la loterie puis être dans la cave éternelle. Non. Ben oui, en pensant qu'un jour, il y aura la Coupe Stanley. Et qui boit le Kool-Aid en premier pour y goûter? C'est qui le goûteur en chef du Kool-Aid bleu, blanc, rouge? Jeff Molson. Ça va comme c'est mené. Il n'y a pas de reddition de compte. Mais sais-tu quoi? Bientôt, là, sincèrement, je pense que Bell, avec RDS, et Québécois, avec TVA Sport, vont appeler Molson. Il va dire là, c'est parce qu'il n'y a plus de code d'écoute. Écoute, il y a des gens dans l'organisation qui sont conscients de cet enjeu-là. Là. C'est un enjeu névralgique, c'est très important. Canadien, non, mais c'est grave. Ça, là, c'est grave de chez les graves. Faut que ça cesse. Là. Ben oui, parce que moi, j'ai le goût de regarder le Canadien. Ben oui. Puis à chaque fois que je m'assois devant, je dis, je perds mon temps. Puis ça dure 7 minutes et heureusement qu'il y a Lane Hudson puis Cole Caulfield. Puis même malgré Ben justement, Steve demande pourquoi on n'essaie pas Hudson à l'avant. Hein? Il dit on n'a rien à perdre. Moi, je mettrais Montembeault en avant. Ben non. Oui, on s'en délire. Le gardien de but. Bon, il est 1h10. Moi, y aller, moi. C'est beau. C'est pas valide comme question, ça? Ben, il n'y a pas de question niaiseuse. Il n'y en a pas. Je salue, moi, c'est Steve. Mais
Non, il est très bien où il est. C'est un bon défenseur. Hier, il a échoué, par contre. Il y avait un bâton qui était trop rigide hier. Il était très nerveux. Pourquoi? Mike Matheson ne jouait pas. On lui a donné la première vague d'avantage numérique et Martin l'a laissé là 2 minutes à un moment donné. Il est venu prendre trop bas. Martin, il dit, reste là. Tu fais 2 vagues d'avantage numérique. Je peux pas être contre ça. Mais hier, il a échoué dans sa première mission. Mais ça va être le pain et le beurre du Canadien à la ligne bleue et en avantage numérique pour 10 ans, 12 ans. 15 ans peut-être. Moi, je suis tanné d'entendre des excuses. Je suis tanné d'entendre des excuses. J'en prends plus. Au prix qui charge les billets, là, le Canadien de Montréal, je suis tanné. Je veux plus d'excuses. Mais tu sais, comme a dit avec beaucoup de brio mon camarade Maxime Lapierre hier, il y a tellement de gens dans la misère qui, avec 2 jobs à temps plein dans la famille, n'arrivent pas à se payer un steak une fois par mois. Tellement. Il y a tellement de mamans monoparentales qui pleurent en silence parce que leur garçon aimerait tant ça jouer au hockey puis ils n'ont même pas les moyens de leur acheter un équipement usagé, encore moins de l'inscrire. Ouais. On demande à ces gars-là qui gagnent 400 000 $ par semaine de travailler 20 minutes par jour. C'est clair. Et ils ne le font pas. C'est clair. C'est une brillante façon de résumer l'affaire. Lapierre est très bon. Ne lance jamais le premier Maxime Lapierre sur la glace. C'est ça la nouvelle expression. Merci Jean-Charles. On t'écoute d'ailleurs à TVA Sport à 17h. Oui, à 17h pour d'autres phrases brillantes, des propos intelligents et mesurés. Mais reviens demain avec tes phrases complétées. Tu sais, tu as compris la formulation. Juste pour ça. Bruit de bouche. Bruit de bouche. OK, merci.